Si tu comptes t'améliorer en dessin cette année, je pense que tu es tombé sur la bonne vidéo parce que aujourd'hui on va parler de, selon moi, le meilleur exercice de dessin pour s'améliorer rapidement. Alors déjà, comme on est début janvier 2025, je suis obligée de vous poser la question: avez-vous pris des résolutions pour cette nouvelle année? Alors moi du coup, c'est de devenir la GOAT du dessin. Et plus particulièrement du background 2D. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le background 2D, c'est tout simplement les décors dans le cinéma d'animation. Et je me suis dit, puisque sur cette chaîne YouTube je raconte ma vie, pourquoi pas ne pas un peu documenter cette progression. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 23 ans et je suis en Master 1 de cinéma d'animation 2D. Et aujourd'hui je t'explique comment je compte devenir meilleure en dessin cette année et comment toi aussi tu peux devenir meilleur. Déjà, revenons à la base de pourquoi cet objectif. Alors pourquoi cet objectif? Parce que ça fait quand même depuis septembre 2019 que je suis en école d'art et depuis que j'y suis, je m'améliore, mais j'ai jamais l'impression d'être assez bonne, en tout cas à mon échelle. Et il faut savoir que j'ai toujours eu une sorte de syndrome de l'imposteur. J'ai commencé à prendre le dessin sérieusement à 16 ans. Avant, je considérais pas du tout le dessin comme quelque chose qui aurait pu devenir ma carrière. Ce qui fait que comme j'ai commencé à dessiner assez tard, quand je suis arrivée en école d'art, j'avais quand même pas mal de lacunes en termes de fondamentaux, surtout par rapport aux gens qui avaient eu des cours étant enfant ou ado, ou des gens qui sont les fameux je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Ce n'était pas mon cas. J'étais à moitié dans le vrai, dans le sens où c'est réel que je manque de fondamentaux, et en plus de ça, j'avais le syndrome de l'imposteur, de se dire bah moi je fais pas partie de ces gens-là qui ont cette passion depuis tout petit, parce que perso m'a pas du tout encouragée à faire du dessin, en tout cas m'a pas du tout encouragée à en faire mon métier. Enfin bref, je digresse encore. Et du coup c'est toujours un truc qui m'a un peu pesé, de plus que, comme je disais, j'ai commencé les études en 2019. Ce qui fait que je me suis tapé le Covid, je me suis tapé un burn-out, je pense, comme beaucoup de personnes à cette époque-là, malheureusement. Ce qui fait que je pense que j'ai pas pu progresser autant que j'aurais pu et autant que j'aurais voulu, parce que bah, quand tu vas mal, tu progresses moins vite, ce qui fait que bah, ça s'est pas arrangé avec le temps. Je sais que ça peut paraître très perfectionniste de ma part, mais je pense que on est quand même dans un milieu assez compétitif, du coup c'est pas mal de vouloir s'améliorer sans évidemment refaire un burn-out. Mais bon. Et donc ce problème de fondamentaux et ce syndrome de l'imposteur, ils ont atteint, je pense, leur paroxysme au début de cette année. Donc comme je disais, en septembre, je suis rentrée en Master 1, et en Master, il faut choisir une spécialisation. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce que j'ai un peu un profil où je suis bonne en tout mais excellente en rien, ce qui fait que je savais pas trop en quoi me spécialiser, et je me suis dit que j'allais choisir le background finalement, parce que c'est en fait c'est pas du tout la matière où j'étais la meilleure l'année dernière, mais c'est la matière, je pense, qui m'intéresse le plus et où j'ai envie de le plus apprendre. Mais quand j'étais à l'aspect, j'étais pas du tout sûre de rester à l'intérieur. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais raison un petit peu sur les deux pans de ce que je pensais. C'est que la bonne nouvelle, c'est que je pense que j'ai bien choisi ma spé et que le background, c'est vraiment ce que je veux faire en tant que métier plus tard, et que c'est vraiment le pan de l'animation qui m'intéresse le plus parce que j'adore la couleur, j'adore la direction artistique, etc. Donc finalement, je suis restée en background, mais comme je le disais avant, je manque de fondamentaux. Et sur le premier sujet de spé, en fait, j'ai totalement foiré. Je pense que je mettrai le dessin à l'écran, mais ce que j'ai fait, c'est pas nul, hein, mais c'est pas du tout le niveau attendu, et par rapport aux autres élèves, en fait, je me suis sentie hyper nulle et hyper illégitime à être là, et je me suis dit que ça peut pas durer comme ça. Et là je me suis dit merde, il faut vraiment là que tu t'améliores et que tu trouves une façon de le faire efficacement et bah, rapidement. Et du coup j'en ai discuté avec ma prof de spé et elle m'a dit tout simplement
que pour m'améliorer, il fallait que je fasse des studies. Et oui, les studies sont le thème de cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est les studies? C'est tout simplement, vous prenez une photo et vous essayez de la reproduire. Voilà, tout ça pour ça. Et donc avec une amie à moi qui est également en spécialité background, on a décidé qu'on allait faire des studies tous les jours. En tout cas, tous les jours où on peut, plus si on veut des exercices, que ce soit par exemple de la perspective ou dessiner des objets en particulier, etc. Dans l'objectif de devenir meilleur en background et donc de vraiment prendre cette habitude de faire des studies tout le temps pour pouvoir s'améliorer de manière organique, j'ai envie de dire. Réflexe un petit peu je pense d'instagrammeuse, je me suis dit pourquoi est-ce que je filmerais pas mon écran en train de faire les studies, parce que ça peut être intéressant. Je pense que j'ai pris une certaine habitude de filmer tout ce que je fais, donc j'en ai enregistré une dizaine et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc on a commencé à faire les studies fin novembre et là on est le 4 janvier. Alors les studies, qu'est-ce que c'est concrètement et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc comme je disais, on prend une photo, donc ça va être principalement une photo soit de Pinterest, soit de ma galerie, et on va essayer de la reproduire en moins de 1 heure. Alors pourquoi 1 heure? Parce que le but c'est pas de la reproduire à l'identique, le but justement c'est d'essayer de la reproduire le plus fidèlement possible en un minimum de temps. Et en fait cet exercice ça va vous permettre de vous dire ok, j'ai pas le temps de tout faire dans cette photo, donc qu'est-ce qui va être le plus intéressant à reproduire pour que ce soit le plus fidèle possible, quels sont les grands éléments, qu'est-ce que je vais devoir simplifier, etc. Et donc ça va vous permettre de faire une sorte de gymnastique de cerveau et de comprendre qu'est-ce qui construit une image et qu'est-ce qui est important, parce que souvent un gros défaut qu'ont les gens qui s'entraînent pour le background, et c'est également un défaut que j'ai, c'est de foutre des petits détails partout qui servent à rien et de faire plein de petits détails qui individuellement sont beaux mais l'image finale a l'air fouillie parce qu'il y a juste trop de choses et on sait pas par où regarder. Et donc le fait de devoir synthétiser, ça nous oblige à pas rester keblo sur juste un endroit, et également de gagner en vitesse, parce que ça aussi c'est souvent je trouve un défaut qu'ont beaucoup de gens qui vont être tout ce qui va être du coup background et illustration, c'est d'être très lent, et je pense que en plus de faire tous ces petits détails et tout, ça fait perdre un temps mais ouf. Et donc le fait de se donner vraiment 1 heure maximum, et encore je dis 1 heure maximum mais la plupart de mes studies c'est plus 35-40 minutes, ça oblige à se focaliser sur l'essentiel et se rendre compte que dans ses propres illustrations en fait il y a plein de trucs qui ne servent à rien. Et là ce qu'on va me dire c'est Léna, mais en fait ton exercice il est hyper répétitif, genre c'est juste genre reproduire des photos tout le temps, en fait c'est la même chose. Et moi je vais vous répondre en fait pas du tout, parce que il y a autant de photos de choses qui existent dans la nature, ce qui fait que dans ce même exercice qui est les studies photos, en fait il y a plein de sous-exercices, et selon la photo que vous choisissez, vous n'allez pas forcément travailler les mêmes choses. Je sais pas comment mettre mes cheveux, faut que je coupe ma frange. Par exemple, j'ai pas mal commencé avec les studies en noir et blanc, et par exemple le noir et blanc, ce qui va être bien c'est que vous allez vraiment pouvoir comprendre les contrastes, parce que le problème qu'on a c'est que quand il y a beaucoup de couleurs on a tendance à vouloir se focaliser dessus et vachement se perdre dedans, surtout quand on connaît pas très bien comment fonctionnent les couleurs. Les couleurs on va dire oui mais Léna c'est simple, le rouge c'est rouge, le bleu c'est bleu, et bien non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc justement le noir et blanc ça permet de pas se prendre la tête avec ça et de se focaliser sur les différents plans et la composition. Donc si vous regardez ça et que vous êtes débutant et que vous voulez faire des studies photos, je vous conseille de commencer par des photos en noir et blanc. D'ailleurs je pense que n'importe quel artiste vous le dira, et c'est un truc que les profs nous ont beaucoup répété, mais quand vous faites un dessin, ça peut être mais n'importe quoi hein, essayez de toujours le switcher à un moment en noir et blanc,
pour voir si les contrastes sont bons, parce que si les contrastes sont pas bons, les couleurs de votre illustration sont forcément pas bonnes, et le fait de le switcher en noir et blanc, ça permet de voir ce qui ne va pas, parce que des fois on regarde un dessin et on est un peu en mode something off et on sait pas où, et ben là du coup ça permet d'entraîner votre œil à voir où est le problème. Ensuite, après avoir fait quelques studies en noir et blanc, j'ai fait pas mal de studies sur la lumière avec, vous voyez, une grosse source de lumière. Tout simplement parce qu'en spé, on a eu un sujet sur la lumière, waouh! Et que donc pour m'entraîner, je me suis dit que j'allais faire des studies dans le même thème. C'est logique, merci Léna. D'ailleurs c'était un sujet sur Noël et je vous mettrai à l'écran ce que j'ai fait parce que je suis assez fière de moi, contrairement au premier sujet. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais il y a un truc qui est assez chiant avec Pinterest, c'est que souvent les photos, on sait pas de quel artiste elles viennent. Du coup, si vous connaissez le nom de l'artiste, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à les créditer parce que ça me fait un peu chier de pas les créditer. D'ailleurs, j'en profite pour dire, si vous prenez des photos via Pinterest, faites attention au contenu sur intelligence artificielle et prenez bien des photos qui sont faites selon la nature. Parce que le problème des intelligences artificielles, c'est que comme c'est une image créée artificiellement, même si elle veut reproduire un effet photo, tout ce qui va être donc le contraste, tout ce qui va être la lumière, ça peut être juste faux. Et en fait, ça va juste vous induire en erreur de comment les choses fonctionnent. Par exemple, souvent les images avec intelligence artificielle, elles vont être hyper contrastées, avec des endroits hyper nets, des endroits hyper flous, des lumières très très fortes. Et ça, pour faire des studies, je suis désolée, mais c'est juste pas possible. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à vérifier si votre image est faite par intelligence artificielle ou pas. Donc il y a certains sites comme EasyAI. D'ailleurs, la study que je vous montre à l'écran, je pense que c'est ma deuxième préférée. Ça fait très Tumblr, je crois que je l'ai fait en 50 minutes celle-là. Alors chose que j'ai pas dit à propos des studies, vous allez sûrement le voir sur les vidéos, mais des fois j'utilise la pipette, des fois je l'utilise pas du tout. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la pipette, c'est tout simplement choper la couleur sur la photo originale. Et donc je voulais répondre à la question, faut-il utiliser la pipette ou pas? Alors là il y a un gros débat entre les profs. Ma prof de background vous dira que non, mais j'ai certains intervenants qui nous disent que oui. Du coup je vais vous donner les pour et les contre des deux, parce que pour moi il y a du bon dans les deux. Alors je vous conseille d'utiliser la pipette si vous voulez vous focaliser sur justement tout ce qui va être forme, tout ce qui va être volume, construction de l'image, et que justement vous voulez pas vous embêter avec la couleur. Dans ces cas-là, je vous conseille d'utiliser la pipette. Surtout si vous êtes débutant, parce que c'est bien de se donner de la difficulté, mais ça sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues. Et donc c'est pour ça, quand vous êtes débutant, c'est bien de travailler donc soit les contrastes avec le noir et blanc, soit d'utiliser la pipette avec des couleurs, mais pas tout mélanger en même temps, sinon votre cerveau, je pense qu'il va exploser. Et donc pour des images assez complexes et tout, je pense que ça peut être pas mal. Et donc le fait de pas utiliser la pipette, je pense que ça a aussi ses avantages, justement pour comprendre comment la couleur fonctionne. Je sais pas si vous voyez ces vidéos avec genre what the fuck color theory et tout. Et justement ça permet de comprendre quelle couleur il faut utiliser où. Et perso ça m'a quand même assez aidé pour comprendre que en fait il y a beaucoup de couleurs, on pense que c'est une couleur mais en fait c'est juste du gris, mais comme c'est à côté d'une couleur vive, on croit que c'est la couleur opposée. Je pense que ça, du coup, comme je disais, c'est plusieurs exercices dans un même exercice. Donc ça dépend, si vous voulez travailler la couleur, ne prenez pas la pipette. Mais autrement, si vous voulez travailler les autres choses, vous emmerdez pas avec ça. D'ailleurs, pour faire mes studies, j'utilise Photoshop. Je trouve que c'est pour l'instant le meilleur logiciel parce que j'ai aussi Procreate. Mais je trouve que Photoshop c'est quand même plus pratique pour faire des trucs plus rapidement, parce qu'il y a tout ce qui est custom brush, je trouve que l'assaut fonctionne mieux, etc. Mais évidemment vos studies vous pouvez les faire sur n'importe quel logiciel de dessin.
Et d'ailleurs, vous pouvez aussi les faire au traditionnel. Ça demande pas les mêmes skills et je pense que ça demande pas le même temps. Mais c'est totalement possible aussi. Alors pour l'instant, mon processus quand personnellement je fais des studies, ce que je vais faire au début, alors tout simplement, c'est de regarder l'image, de l'analyser et de détacher les différents plans dans ma tête. En mode ok, ça c'est le ciel, ensuite il y a ça, ensuite il y a ça qui vient, etc. Et pour que l'image soit plus ordonnée dans ma tête et voilà. Donc premièrement ce que je vous conseille c'est d'un peu fixer l'image comme ça avant de commencer. Ensuite une fois que j'ai fait ça je vais utiliser l'outil lasso. Alors l'outil lasso, je sais qu'il y a des gens qui aiment, je sais qu'il y a des gens qui détestent. Alors je faisais partie d'abord de la team qui détestait, puis ensuite maintenant j'adore parce que j'avais tendance à faire des dessins en fait qui étaient assez flous, assez fouillis, et le lasso comme ça délimite précisément les zones, ça permet je trouve d'avoir un truc qui se tient beaucoup plus. Mais encore une fois, ça c'est vraiment, voilà, il n'y a aucune obligation d'utiliser le lasso, ça c'est vraiment à votre aise. Mais si vous ne les avez jamais testé, je vous conseille d'essayer, je pense que ça peut vous apporter quelque chose. Donc au début je vais faire mes grosses formes au lasso en mode où je détache mes plans, donc souvent je vais faire des gros carrés tout simplement, des rectangles et des carrés et des ronds des fois, mais ça va être très très moche et on va pas trop comprendre ce qui se passe à part moi, mais pour ma visualisation c'est parfait. Et ensuite je vais faire une deuxième passe où justement là je vais venir détailler à l'intérieur de ces formes. Donc là je vais essayer de vraiment faire les formes dans les formes. Donc par exemple si on fait un immeuble, je vais d'abord faire un rectangle et ensuite pour la deuxième page je vais orienter le rectangle dans la perspective, mettre tout ce qui va être fenêtre, donc les fenêtres ça va être des rectangles dans les rectangles. Ensuite le balcon, pareil, ça va être une sorte de grille, etc. Et donc essayer d'un petit peu faire ça et des fois de texturer. Des fois je le fais dans une troisième passe, des fois je le fais directement dans une deuxième passe. Voilà, ça dépend des fois. Et d'ailleurs j'ai tendance à partir du fond jusqu'au premier plan. Alors ça c'est vraiment un truc, je sais pas pourquoi, je suis beaucoup plus à l'aise à faire ça que l'inverse. Mais ça j'imagine que c'est propre à moi, c'est pas un truc que je vous recommande spécialement de faire. Honnêtement j'ai aucune idée de dans quel sens les autres le font, c'est juste moi je me suis rendu compte en faisant mes petits timelapses. D'ailleurs cette study je pense que c'est ma préférée, je la trouve trop jolie, genre waouh. D'ailleurs ça j'en ai pas parlé, mais aussi ce qui est très cool avec les studies c'est que ensuite vous pouvez utiliser votre study comme base pour faire une illustration, parce que du coup vous aurez déjà les éléments principaux qui sont déjà posés et ensuite vous pourrez venir détailler à l'intérieur. Et ça c'est quand même très pratique, et même si vous voulez utiliser vos studies dans votre book etc, vous pouvez venir les retravailler. C'est pour ça que pour l'instant j'ai gardé tous mes fichiers Photoshop de toutes mes studies, vu comment j'utilise et que je remplis vite mon disque dur. Je pense que je garderai pas tout le temps. Je pense que ça peut être intéressant et puis ça permet déjà de commencer une illustration en ayant compris la palette de couleurs, en ayant les gros trucs posés, et ensuite justement vous pouvez changer à votre aise. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant et ça permet de pas se casser la tête. Si d'ailleurs vous pouvez rajouter des persos aussi dans votre study, ça peut être je digresse. D'ailleurs, là je parle beaucoup du background parce que c'est ce que je fais, mais évidemment, si vous voulez vous entraîner dans une autre catégorie, c'est tout à fait possible. Comme par exemple, il y a des gens, ils veulent s'entraîner à faire tout ce qui va être storyboard, bah du coup, eux, ils vont dessiner plutôt des persos dans différentes poses, par exemple. Et là, vous allez me dire, Léna, c'est du modèle vivant. Et moi, je vais vous dire, je sais. Et d'ailleurs, chose que je trouve très bien avec les studies, c'est qu'en fait ça permet aussi de penser à des compositions dont on n'aurait pas pensé comme ça, parce que c'est vrai que quand on n'utilise pas de références ou peu de références, on a tendance à tourner en rond
dans ce qu'on fait. Et justement les studies ça permet de se dire ah cette palette j'y avais pas pensé, ah mettre ça là j'y avais pas pensé, etc. D'ailleurs comme vous avez pu le voir, parce que si j'ai bien fait mon travail j'ai mis les dates à un endroit, j'ai pas fait de study pendant ces vacances, j'avoue, je me suis pris des petites vacances, à part du coup celle du 2 et du 3 janvier, alors aujourd'hui on est le 4, où j'ai fait des petites studies de la forêt de Fontainebleau, là où j'ai passé mon 1er janvier, oui j'ai fait une randonnée au 1er janvier, c'est pas le sujet pour l'instant, mes objectifs en termes de study, où je vais bifurquer. Je vais essayer de faire plus de studies avec de la nature, parce que pour l'instant j'en ai fait beaucoup, soit à l'intérieur, soit avec des immeubles, parce qu'en fait les immeubles c'est très rectangulaire, donc on va dire que c'est un peu plus confortable pour moi, parce que je me dis que c'est logique comme façon de faire, alors que la nature ça part plus dans tous les sens, et justement j'ai tendance à faire un truc un peu trop fouillis parce que je ne sais pas trop où ça va. Donc le but ça va être pour le mois de janvier de corriger ça et faire des dessins de forêt. Et je pense également, deuxième truc que j'aimerais faire, c'est quoi ma voilà. Et aussi deuxième truc que j'aimerais faire je pense, c'est essayer de faire des studies sur des espaces plus petits, parce que là j'ai fait quand même pas mal de plans assez larges, et je me dis ça peut être intéressant de faire des studies avec genre un plan très serré, mais il faut vraiment que à la fin ça ressemble vraiment, parce que il n'y a pas beaucoup d'éléments. Comme là je me suis pas mal entraînée dans la simplification, là essayer de s'entraîner plus dans la rapidité. Je sais pas si ça fait sens, mais c'est là où je vais essayer de me diriger. En tout cas, j'espère que tout ça va porter ses fruits dans ma quête de devenir le Hokage du background. En tout cas, on verra durant l'année. Je pense que justement, comme c'est un peu un objectif à long terme, même un objectif de ma vie, parce que on ne cesse de s'améliorer. Je pense que je vous ferai des petites updates sur cette chaîne. Et puis ça aussi c'est un truc, c'est que ma chaîne ne marche plus. Enfin elle a jamais vraiment marché, mais là les vues sont au plus bas. Donc je suis un petit peu en mode de bah tant pis, je fais ce que je veux. Voilà, j'ai envie de vous partager ça, ça se trouve ça fera 3 vues. Mais c'est pas grave, en tout cas merci d'avoir regardé ça. Vous êtes quelqu'un de spécial, parce que pas beaucoup de gens regarde ces vidéos. Et voilà, je vais continuer quand même à faire des vidéos, parce que ce genre de vidéos, enfin c'est quand même pas mal de vidéos sur moi, mais c'est très thérapeutique pour moi. Et je sais que c'est des vidéos assez authentiques. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai motivé à faire des studies et à suivre mon évolution, et qu'on s'entraîne ensemble et qu'on s'entraide. On s'entraîne et on s'entraide, c'est beau ça. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, t'as compris. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.